Madame et messieurs, bonjour, bienvenue sur Eneco numéro 2, notre magazine économique du département de l'Aisne. Aujourd'hui, au sommaire, on démarrera par quelques brèves économiques. Ensuite, nous recevrons Monsieur Seguin, qui est le secrétaire général du syndicat agricole de l'Aisne. Enfin, notre dossier sera consacré au développement économique et industriel des zones stratégiques du département. Et nous recevrons à ce titre Jean-Pierre Baligan, président de l'ADA et de la CEDA. Sans perdre un instant, quelques brèves économiques. C'est en images et c'est tout de suite. La Semaine internationale du transport et de la logistique, lieu de rencontre incontournable pour les acteurs du secteur, se tiendra pour sa 25e édition du 11 au 14 mars à Paris-Nord, Villepinte. Pour la première fois, et pour répondre à la demande d'entreprises de l'Aisne, l'agence accueillera sur son stand quelques entreprises, dont les établissements Bernardi Logistique, Caille et Mertens. Le site Fraîcheur d'Europe, filiale McCain à Montigny-Longrain, a arrêté sa production en juin 2007. Les bâtiments ont été vendus en décembre. Un industriel spécialisé dans les plats cuisinés pour la gériatrie et le baby-food y développera dorénavant sa 4e usine. Une centaine d'emplois seront créés au démarrage de cette nouvelle unité. Biolabo. Cette entreprise installée à Mézy depuis 2003, spécialisée dans la fabrication de réactifs pour les laboratoires d'analyse, lance en 2008 un gros programme d'investissement, plus de 800 kg €, afin de répondre à sa très forte croissance. Voilà pour ces quelques brèves en images. Évidemment, elles ne seraient pas complètes pour une dernière. Après 17 ans passés à l'ADA, nous devons évidemment souhaiter bon vent à Francis Bélier qui a quitté ses fonctions puisqu'il est parti en retraite. Je pense qu'on le retrouvera pas très loin de la Grèce d'après nos informations. Voilà, c'est fini pour les brèves. Nous passons à notre premier invité, Monsieur Seguin. Donc vous êtes secrétaire général du syndicat agricole de l'Aisne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment la saison 2007 s'est passée pour l'agriculture de l'Aisne? Bonjour, oui, c'est un peu l'année des extrêmes. On a connu le meilleur comme le pire. Le meilleur, pour nous, c'était l'envolée des cours de certaines matières premières comme les céréales, le colza, ce qui s'était pas vu depuis plus de 10 ans et ce qui fait du bien à nos comptes d'exploitation. Et puis le pire, c'est le développement d'une maladie nouvelle pour nous, qui est la fièvre catarrhale ovine, qui a sévi pour tous les éleveurs de bovins et ovins, qui ont durement été touchés, avec des mortalités, des baisses de fécondation, des baisses de production de lait. Et puis le pire, c'est aussi la restructuration sucrière, qui se traduit dans le département par 2 fermetures d'usines, l'une à Guignicourt et l'autre à Vic-sur-Aisne, dont c'était les dernières campagnes cette année. En 2008, il y a des dossiers importants pour le département de l'Aisne? Oui, très important. D'ailleurs, ça a commencé fort, puisque vous savez qu'en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement, avec tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire-là. Bon, il y a quand même eu des orientations qui ont été prises, et il y a déjà des décisions qui vont à l'encontre ou à l'inverse de ce qui avait été prévu, notamment je veux parler du développement des bioénergies, puisque depuis le gouvernement a décidé de taxer un peu plus l'éthanol, ce qui est complètement contraire à ce qui avait été décidé. Et puis dernièrement encore la taxation des véhicules roulant à l'éthanol pur qui seront aussi taxés à travers l'écotaxe. Donc ça commence pas très bien. Enfin, en tous les cas, pour nous. De poids, de mesure. Exactement. Et puis, la semaine dernière, une décision concernant l'interdiction et l'activation d'une clause de sauvegarde à Bruxelles concernant la culture du maïs OGM transgénique qui nous révolte complètement. Donc, je pense que vous allez être mobilisé en 2008, si je vous entends bien. Oui. Là, ça commence, on est très chaud. Et puis derrière, il y aura aussi une petite réforme de la politique agricole commune qui va nous permettre, en tous les cas, d'être très vigilants dans les orientations qui seront prises. Vous ne quittez pas, nous passons donc avec Monsieur Baligan, Jean-Pierre, vous êtes le président donc de l'ADA et de la CEDA. Notre dossier, donc je le disais tout à l'heure, dans le sommaire, c'est la politique des grandes zones stratégiques de l'Aisne et le développement économique, bien évidemment. Alors,
Quel est le rôle et la mission de l'ADA et de la CEDA? Le rôle de l'ADA, c'est d'être une agence, c'est-à-dire c'est une association qui est financée par le Conseil général pour une très large part, et on essaie d'y faire rentrer maintenant des entreprises, des grands comptes, France Télécom, on vient de signer avec eux, EDF va rentrer. Je voudrais que les grands aménageurs, y compris des réseaux, avec leur réseau, rentrent à l'agence de développement, ainsi que les entreprises et les communautés de communes et les communautés d'agglo. Voilà, on essaie de faire ça. Son rôle est simple, c'est de démarcher les entreprises pour à la fois leur permettre leur développement. Donc on fait ce qu'on appelle le développement endogène. Quelquefois on s'occupe même souvent de la casse, parce que les élus nous appellent au secours, bien évidemment, lorsqu'une entreprise dépose le bilan ou a des difficultés. Et donc on est là, pas toujours dans des moments faciles, mais on essaie. Fraîcheur d'Europe, vous venez de présenter, par exemple, c'est un exemple d'un dossier sur lequel l'ADA a passé plus de 2 ans. Sur Fraîcheur d'Europe, ça a été difficile, mais ça se termine de manière heureuse pour les salariés, mais aussi pour le monde agricole, puisqu'on est dans l'agroalimentaire, et donc c'est la valorisation, quelque part, de nos richesses. Donc c'est ça, c'est le développement endogène, et puis c'est d'aller chercher, quand on le peut, mais on en parlera sur les zones stratégiques, et de localiser, par exemple, de nouvelles entreprises qui s'installeraient dans l'Aisne. Pour la CEDA? Pour la CEDA, c'est totalement différent. La CEDA, c'est une société d'économie mixte, à capitaux publics et à capitaux privés. Elle a pour but d'acheter des terrains, de les viabiliser, ou de se mettre à disposition des collectivités pour sous mandat, c'est-à-dire on fait le dossier de viabilisation, on fait les apports techniques, et on va jusqu'à la construction de bâtiments. Le département investit beaucoup dans ce type de zone. On va voir un exemple juste après. Quel est l'enjeu pour vous? L'enjeu, c'est voilà, le département de l'Aisne a une, je ne veux pas dire un défaut, mais à cultiver l'atomisation des communes. Donc il y a 817 communes pour 520 000, 530 000 habitants, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors je veux bien que ça soit une richesse, mais en termes d'aménagement et en termes de moyens à mettre en commun, c'est pas évident. Les communautés de communes ont permis, et les communautés d'agglo, de remédier à cette parcellisation, à cette atomisation communale. Mais le problème de fond, c'est que souvent, ça donne des petites zones. Il faut quand même bien comprendre aujourd'hui, par exemple, que dans le domaine logistique, tout change. Il y a besoin de surfaces tout à fait considérables. On mange beaucoup de terrain. Nous avons des terrains à disposition, donc il ne faut pas multiplier à l'infini les zones. Il faut essayer d'en faire des zones qui ont un sens. Aujourd'hui, les gens font 20, 30 kilomètres pour aller travailler. La question n'est pas là. Il faut surtout qu'il y ait du travail. Donc il vaut mieux qu'on ait des zones dites stratégiques. Ça n'exclut pas d'avoir des zones plus petites, mais sur ces zones stratégiques, qui sont souvent des zones de capacité importante. Il faut mettre le paquet. Voilà, il faut mettre le paquet. Il faut qu'on ait, bien entendu, le haut débit, par exemple, le très haut débit. Très haut débit. Ça, on peut le faire. Hein. Je l'ai fait dans ma propre commune. C'est la première zone de l'Aisne qui a été équipée en très haut débit. Ça, c'est nécessaire de le faire dans différents points du département. C'est pour ça qu'on a des zones stratégiques à Château-Thierry, une zone stratégique à Saint-Quentin, le parc des autoroutes, une à Soissons, celle du plateau, une qui est en train de sortir de terre, là, à l'échangeur, la zone du Griffon pour le Lannoy, et on aimerait bien, et puis en tirage, il y a Hirson et Vervins qui sont considérés aujourd'hui comme des zones stratégiques, parce qu'on a fait des zones assez importantes, mais les zones dont je viens de parler sont beaucoup plus importantes, et j'ai le secret espoir de faire bouger un peu, mais on en parlera peut-être, le secteur proche de Reims, parce qu'avec l'arrivée du TGV, il faut qu'on ait l'intelligence de comprendre qu'il y a peut-être une opportunité formidable de développement pour l'Aisne. Je vous propose, avant d'aller un peu plus loin dans ce débat, de regarder évidemment la plus vieille zone de l'Aisne, la zone de Lemoy, qui est à Château-Thierry, au bord de la Catte. Nous sommes allés réaliser 2 petits sujets, je vous propose d'aller regarder, on se retrouve tout de suite après.